بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. Séance numéro 3 sur le cours des suites numériques, niveau Bac 1 Sciences Maths, l'année scolaire 2021-2022. Nous allons commencer par corriger l'exercice précédent. On s'est arrêté ici à l'exercice numéro 3. Soit Wn, une suite numérique définie par W0 égale à 2, et Wn plus 1 est égal à racine carrée de 6 plus Wn, n appartenant à n. Montrez que quel que soit n appartenant à n, Wn est compris strictement entre 1 et 3. Autrement dit, la suite Wn est bornée par 1 et 3. Réponse. Montrons que je peux appeler ça une proposition P, quel que soit n, appartenant à n, Wn est compris entre 1 et 3. On va utiliser le raisonnement par récurrence. Raisonnement par récurrence. La première étape, pour n est égal à 0, on a W0 qui est égal à 2. Et W0, bien 2, est compris entre 1 et 3. Donc, la proposition P est vraie pour n égale à 0. La proposition P est vraie pour n égale à 0. Deuxième étape, supposons que P est vrai pour n. C'est-à-dire Wn est compris strictement entre 1 et 3. Montrons que Wn plus 1 est aussi compris entre 1 et 3. On va partir de Wn qui est compris entre 1 et 3, puis j'ajoute 6. Ceci implique que Wn plus 6, ou bien 6 plus Wn, est compris entre 7 et 9. Maintenant, je passe à la racine carrée de 6 plus Wn, puisque tous les nombres sont positifs, est compris entre racine carrée de 7 et racine carrée de 9. Ceci implique que 1 est inférieur strictement à racine carrée de 6 plus Wn, qui est inférieur à racine carrée de 9, qui est égal à 3. Car, tout simplement, 1, il est inférieur strictement à racine carrée de 7. Et vous savez que la racine carrée de 6 plus Wn n'est que Wn plus 1. Donc Wn plus 1 est compris strictement entre 1 et 3. Bien sûr, ce qu'il faut démontrer,
Conclusion, quel que soit n appartenant à n, Wn est compris entre 1 et 3. Et maintenant, nous allons continuer notre cours. La paragraphe suivante va concerner la monotonie d'une suite numérique, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'une suite est croissante, quand est-ce qu'elle est décroissante, et aussi quand elle est strictement croissante et strictement décroissante. Donc, troisième paragraphe, monotonie d'une suite numérique. Monotonie d'une suite numérique. Bien sûr, la définition, ça ressemble aux définitions qu'on a données sur les fonctions. Donc, on va dire la même chose. Donc, je vais passer directement à la définition. Donc, tout d'abord, je vais prendre mon ensemble de départ. Donc, soit n0, un nombre entier naturel, soit n0, un nombre entier naturel, on pose mon ensemble de départ I qui est égal à l'ensemble des nombres entiers naturels, n qui appartient à n, tel que n supérieur ou égal à n0. Et on considère la suite numérique UN n supérieur ou égal à n0. Définition. On dit que la suite UN n supérieur ou égal à n0 est croissante si, quel que soit nm appartenant à i au carré, m supérieur ou égal à n implique que u de m est supérieur ou égal à u de n. Donc, la définition ressemble à la définition de la fonction croissante qu'on a déjà vue dans la leçon précédente. إذا ما كاين حتى شي تغيير حيت حنا أصلا قلنا من الديبار بأن les suites ce sont des cas particuliers des fonctions. إذا les définitions اللي شفنا بالنسبة لي fonctions بس ينفعوا بالنسبة لي suites bien sûr numériques. Donc on dit que la suite UN est croissante si quel que soit nm appartenant à i au carré, m supérieur ou égal à n implique que u de m supérieur ou égal à u de n. بالنسبة les fonctions, une fonction elle est croissante si quel que soit x, y appartenant à l'ensemble de définitions. Alors, x supérieur ou égal à y implique que f de x supérieur ou égal à f de y. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Et maintenant, on va parler de la suite décroissante. On dit que la suite UN
n supérieur ou égal à n0 est décroissante, si, quel que soit nm appartenant à i au carré, m supérieur ou égal à n implique que u de m est inférieur ou égal à u de n. Voilà. Aussi, on peut parler d'une suite strictement croissante et strictement décroissante. On peut définir une suite strictement croissante et une suite strictement décroissante Bien sûr, il suffit de remplacer supérieur ou égal par supérieur strict et inférieur ou égal par inférieur strict. Il suffit de remplacer supérieur ou égal et inférieur ou égal par supérieur strict et inférieur strict. Remarque. Bon, هاد لي remarques اللي غادي نضيف هادو مرتبطين بلي سويت، عندهم علاقة بلي سويت نيميريك. تنتكلموا على la croissance et la décroissance d'une suite qui est en relation avec la nature de la suite numérique. هادو ما شفناهمش في الدرس ديال les fonctions. Par exemple, si la suite un n supérieur à n0 est croissante, alors, quel que soit n appartenant à l'ensemble I, U de n est supérieur ou égal à U de 0, ou UN0. Parce que le premier terme de la suite c'est UN0, n il est supérieur ou égal à n0, donc U de n il est supérieur à UN0. إنه أصغر عدد صح طبيعي اللي عندنا في هذه المجموعة I هو l'élément n0. إذن comme vous voyez ici, quel que soit n appartenant à l'ensemble I, n il est supérieur à n0. Puisque n supérieur à n0 est la fonction ou bien est la suite croissante, donc U de n il est supérieur à UN0. Donc quel que soit n appartenant à I, UN est supérieur à UN0. Donc N0 هو le premier élément ديال l'ensemble I. يقدر يكون هو 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 على حسب التمرين. بون هادشي اللي قلنا بالنسبة لا suite croissante غادي نقولو تاني بالنسبة لا suite décroissante. Si la suite UN n supérieur ou égal à n0 est décroissante, alors, quel que soit n appartenant à I, UN va être inférieur ou égal à UN0. Il a طبقنا la définition ديال
la suite décroissante, on a n supérieur ou égal à n0, donc un il est inférieur à un0 puisque la suite il est décroissante. Ça c'est n0. Voilà. Maintenant, on passe aux propriétés des suites croissantes et décroissantes. La première propriété, n supérieur ou égal à n0 est croissante, ceci équivaut à, quel que soit n appartenant à i, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. هذه غادي نديمونطريوها، غادي نكتب كاع لي بروبريتي اللي بغيت نقول الان، ولكن غادي نديمونطريو الاولى، والاخرى راه تعرف بانه لا ديمونستراسيون تتشبه la démonstration des autres propriétés, bien sûr, ressemble à celle de la première propriété. On passe à la propriété numéro 2, n supérieur ou égal à n0 est une suite décroissante et décroissante. Ceci équivaut à, quel que soit n appartenant à i, un plus 1 moins un est inférieur ou égal à 0. بحال الشكل ديال لوطو داكرواسمون اللي كنا شفنا في لي فونكسيون نيميريك. n supérieur ou égal à n0 est strictement croissante, ceci équivaut à, quel que soit n appartenant à i, bien sûr un plus 1 moins un doit être supérieur strictement à 0. La suite n supérieur ou égal à n0 est strictement décroissante, Ceci équivaut à, quel que soit n appartenant à i, un plus 1 moins un est inférieur strictement à 0. Maintenant, on va montrer la première propriété. Donc, je vais écrire ici, montrons que u de n supérieur ou égal à n0 est croissante équivaut à, quel que soit n appartenant à i, un plus 1 moins un est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais faire la démonstration par la double implication. Supposons que la suite u de n supérieur ou égal à n0, est croissante. Et montrons que quel que soit n appartenant à l'ensemble i c'est l'ensemble de départ, u de n plus 1 moins u de n supérieur ou égal à 0. On sait que n plus 1
il est supérieur ou égal à n, n'est-ce pas? Donc, u de n plus 1 est supérieur ou égal à u de n, car la suite u de n est croissante, n'est-ce pas? Ceci implique que u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0. Maintenant, l'autre implication. L'autre implication, supposons que, quel que soit n appartenant à i, u de n plus 1 moins u de n supérieur ou égal à 0 implique que la suite u de n est croissante. C'est-à-dire, quel que soit n, m appartenant à i au carré, n supérieur ou égal à m implique que u de n est supérieur ou égal à u de m. Soit, le couple nm qui appartient à i au carré tel que n supérieur ou égal à m. Ceci implique qu'il existe un certain nombre antinaturel k appartenant à n tel que n est égal à m plus k. N'est-ce pas? On a n, il est supérieur ou égal à n plus n est supérieur, voilà, ça c'est m. On a, si vous voulez, m plus k, il est supérieur ou égal à m plus k moins 1. N'est-ce pas? Ceci implique que u de m plus k, il est supérieur ou égal à u de m plus k moins 1. D'après cette hypothèse, quel que soit n appartenant à i, u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0. Ici, le nombre qui a joué le rôle de n, c'est m plus k. On a aussi m plus k moins 1 est supérieur ou égal à m plus k moins 2. Ceci implique que u de m plus k moins 1, il est supérieur ou égal à u de m plus k moins 2. Et la même chose, m plus k moins 2, il est supérieur à m plus k moins 3. Ceci implique que u de m plus k moins 2, il est supérieur ou égal à m plus a, u de m plus k moins 3. U de m plus k moins 3. Et on va continuer de cette façon jusqu'à um jusqu'à um plus 1 qui est supérieur, je m'excuse, jusqu'à m plus 1 qui est supérieur ou égal à m. Donc, u de m plus 1 est supérieur ou égal à u de m.
Bon, si j'utilise la transitivité entre ces inégalités, UM plus K supérieur à UM plus K moins 1, UM plus K moins 1 il est supérieur à UMK moins 2 jusqu'à UM. Cela veut dire que UM plus K il est supérieur ou égal à UM. Donc, UM plus K il est supérieur ou égal à UM. Et comme M plus K est égal à N, alors U de M supérieur ou égal à U de M. D'où l'équivalence. Voilà, j'ai démontré la première propriété. Les autres propriétés se déduisent de la même manière. Maintenant, je vais ajouter une définition sur la monotonie d'une suite numérique. Définition. On dit qu'une suite numérique est monotone. On dit qu'une suite numérique est monotone si elle est croissante ou décroissante. S'il est croissante ou décroissante. بحكي قلنا بالنسبة les fonctions. Une fonction est monotone s'il est croissante ou décroissante. Bien sûr sur un intervalle i. Je peux aussi parler d'une fonction strictement monotone. On dit plutôt une suite. On dit qu'une suite numérique. On dit qu'une suite numérique est strictement monotone, si elle est bien sûr strictement croissante, ou strictement décroissante. Exercice, soit la suite UN numérique définie par U0 est égal à 1 et UN plus 1 est égal à 3UN carré moins 2UN plus 1, quel que soit N appartenant à N. Petit a, calculer U1 et U2. Petit b, montrer que U de N est croissante. Petit c, en déduire que quel que soit N appartenant à N étoile, U de N supérieur ou égal à 2. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et répondre à ces questions. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Petit a, calculant U1 et U2. Pour calculer U1, on pose n est égal à 0. On pose n est égal à 0. Donc, U0 plus 1 est égal à 3 fois U0 au carré moins 2 fois U0 plus 1. J'ai tout simplement remplacé ici n par 0.
Ceci équivaut à U1, U0 plus 1, c'est U1, est égal à 3 fois 1 au carré, moins 2 fois 1 plus 1. Car U0 est égal à 1, d'après les données de cet exercice. Ceci équivaut à U1 est égal 3 fois 1 au carré, c'est 3. 3 moins 2, c'est 1. 1 plus 1, c'est 2. Donc maintenant, nous avons trouvé U1. Et maintenant, on va calculer U2. On pose n est égal à 1. Donc, U1 plus 1 est égal à 3 fois U1 au carré, moins 2 fois U1 plus 1. En remplaçant tout simplement n par 1 dans l'expression qu'on nous a donnée. Ceci équivaut à 1 plus 1, c'est 2, donc c'est U2, est égal à 3 fois U1 au carré, donc on a déjà calculé un U1, donc c'est 2 au carré, moins 2 fois 2 plus 1. Ceci équivaut à I2 est égal 3 fois 4, 12, 12 moins 4, c'est 8, 8 plus 1, c'est 9. Petit b, montrons que U de n est croissante, c'est-à-dire, on va montrer que quel que soit n appartenant à n, U de n plus 1 moins U de n soit supérieur ou égal à 0. Donc on va calculer U de n plus 1 moins U de n et voir si cette différence est positive ou non. Bon, U de n plus 1, c'est 3 fois UN au carré, moins 2 fois UN, plus 1, moins U de n, moins U de n, qui est égal à 3 fois UN au carré, moins 2UN, moins UN, c'est moins 3UN. Donc, moins 3UN plus 1. Et bien maintenant, on va démontrer que cette expression mathématique, elle est tout le temps supérieure ou égale à 0. Donc, on va tout simplement chercher delta. Delta est égal à b au carré moins 4ac. B au carré, c'est moins 3, le tout au carré, moins 4 fois 3 fois 1. Moins 3 au carré, le tout au carré, c'est 9. 9 moins 12, c'est moins 3. Donc, comme vous voyez, delta est strictement négatif. Donc, on ne peut pas factoriser cette expression mathématique. Par conséquent, 3 UN au carré moins 2 UN plus 1, plutôt moins 3 UN plus 1, elle est supérieure ou égale à 0, ou bien supérieure strictement à 0, oui, supérieure strictement à 0, quel que soit n appartenant à n, car A est égal à 3 et 3 strictement positif. C'est-à-dire, ce polynôme, il a le signe de A. A, c'est 3, puisque 3 est strictement positif, donc
cette expression mathématique, il est toujours strictement positif. Si ce nombre A est négatif, alors cette expression mathématique sera toujours négative. هادشي راه شفناه في l'étude ديال les polynômes de second degré. Par suite, quel que soit n appartenant à n, un plus 1, un plus 1, moins un supérieur ou égal à 0. Ce qu'il faut démontrer. Donc la fonction, ou bien la suite, elle est croissante. Maintenant, dernière question. Montrons que quel que soit n appartenant à n étoile, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 1, on a I de n, il est supérieur ou égal à 2. On sait que I de n est croissante. Donc, quel que soit n appartenant à n étoile, I de n, il est supérieur ou égal à I de 1. Et comme I de 1 est égal à 2, on a déjà calculé I de 1 est égal à 2, alors UN, il est supérieur ou égal à 2. D'où le résultat cherché. Bien ce qu'il faut démontrer. D'où le résultat. D'où le résultat. Cette séance est terminée. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.